Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Capricorne pour votre semaine du 18 au 25 mai 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Nous avons ici deux cartes. Nous avons le 5 de coupe et le cavalier de bâton. Là, on vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de vous permettre d'aller vers une nouvelle aventure, de retrouver une certaine énergie, de l'enthousiasme aussi, de sortir de ses regrets. Il est temps de vous libérer d'un passé. Et nous avons le 8 d'épée. C'est quelque chose qui vous a énormément fatigué. Vous vous sentez épuisé. Mais vous continuez malgré tout à prendre soin des autres. Mais là, il est temps de vous permettre de vous libérer, hein, de sortir de ces peurs, de ce qui vous limite, là, ce qui vous retient. De sortir de ces regrets, là. Vous vous sentez en perte, blessé. Ouais, il est temps de dépasser cette problématique et de retrouver un nouvel élan. On va aller regarder dans votre sphère professionnelle qui concerne les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Nous avons ici le 9 de bâton qui nous parle bien que vous avez été à la recherche de certaines solutions. Vous avez tenu votre cap. Vous vous êtes défendu. Vous avez tenu bon. On pourrait parler de résilience. Ouais, vous avez une sacrée force intérieure. Allez, quels sont les messages? Et nous avons le 4 de Pentacle qui nous indique que vous êtes sécurisé. Vous êtes une personne prudente. Peut-être que certains font des économies grâce à leur activité professionnelle pour vous permettre un nouvel élan professionnel. Ici, on nous parle de choix, de prendre une certaine décision, de réaliser un rêve. Vous avez envie de sortir de ces regrets pour aller vers une réalisation, quelque chose qui vous inspire, de sortir de vos peurs. Et nous avons la tour qui nous parle d'un événement imprévu qui va complètement vous déstabiliser. Mais c'est peut-être aussi pour déconstruire, pour reconstruire autre chose professionnellement. C'est aussi de vous libérer de ces peurs, de ces contraintes, de ces regrets. Ouais, pour vous permettre de vous libérer. Il y a une compréhension là, il y a un éveil et qui vous permet d'avoir cet élan. Ok, on va aller regarder votre sphère sentimentale, ce qui concerne l'amour et le relationnel. Allez, nous avons le jugement. On parle bien d'un lâcher prise. Vous vous sentez libre de vivre cette histoire sentimentale avec votre partenaire. Vous retrouvez de la légèreté. Vous êtes dans le respect. Vous êtes là pour l'un et pour l'autre. Vous êtes un couple très uni. On pourrait parler de fidélité aussi. Et nous avons la transformation. Ouais, il y a vraiment quelque chose durant cette semaine qui se transforme chez vous. Un retour d'énergie. Vous voulez vous apporter ce changement. Certains, c'est peut-être aussi de se libérer d'une contrainte que vous aviez, de vos peurs, de cette lassitude pour vous apporter quelque chose de nouveau. Ouais. De clôturer peut-être une fin, d'une façon de faire, d'une façon d'être, pour aujourd'hui vous permettre de vous libérer, de vous changer complètement. Peut-être aussi d'être plus aligné avec vos valeurs, que vous avez peut-être pendant un certain temps mis de côté. Et là, il est l'heure de faire ce choix, de vous apporter ce renouveau. Parce que vous avez tenu bon aussi, hein. Vous êtes aussi dans une résilience durant cette semaine. Et on a le lâcher-prise. Ouais. Vous avez décidé qu'il était temps pour vous d'avancer ensemble, de vous libérer de certaines contraintes et de vivre votre amour en plein jour. D'aller vers quelque chose de plus stable, calme, harmonieux.
Voilà ce que je ressens pour vous cette semaine. Si on regarde pour les célibataires, on voit qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus légère, plus libre. Vous avez envie de rencontrer un partenaire qui serait dans vos valeurs, dans le respect. Et vous voulez laisser ça derrière vous et vous apporter ce renouveau. Parce que là, vous avez eu un éveil. Vous avez compris qu'il était temps de faire ce lâcher-prise. D'avoir ce nouvel élan. De complètement changer votre façon de voir ou de vivre les choses. Là, vous vous sentez prête. Ou prêt. Durant cette semaine. Nous allons clôturer avec un petit oracle, Adi Infinitum, un petit conseil, un petit mantra. Allez. Ça a été rapide. 3 cartes. Je choisis de m'aligner avec la lumière divine qui brille à travers moi. La joie est mon état naturel. Je l'exprime dans tout ce que je fais. Très beau message. Mon intuition me connecte à ma véritable nature et à ma mission de vie. Ouais. Je vous le disais hein, que vous y avez travaillé, mis des efforts. Je célèbre mes réussites, aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.